Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 18 septembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 en passant par quelques actualités. Allez, on démarre avec cette cryptomap. On voit qu'on a des belles performances du côté du Link, le Casper aussi. On a le APE qui nous pousse un 4,1%. D'ailleurs, je rappelle que hier, dans mon channel des alertes, j'avais donné justement la crypto APE en disant qu'elle pouvait performer. Donc là, on a déjà un début de performance, donc c'est plutôt intéressant. Et on a un BTC qui pousse un petit plus 0,6%. Allez, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais là, on va déjà regarder deux petites actualités. On commence avec l'Allemagne qui donne une leçon à ses amis occidentaux. Alors, c'est vrai que là, l'Allemagne, eh ben, en fait, ils vont lancer un service de staking crypto. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui, a priori, a l'air plutôt validé chez eux. Et en plus de ça, ils n'ont pas peur de se lancer dans ce genre de choses. Quand on compare ça, par exemple, avec les USA ou autres, en fait, qui font tout justement pour bloquer la crypto-monnaie, ou même encore la France, hein, et ben eux, l'Allemagne, eux, ils y vont. Ils y vont sans se poser de questions, et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout que, vous le savez, le staking crypto, c'est bien parce qu'en général, c'est quelque chose qui rapporte. Donc, du coup, c'est bien. Et en général, quand un grand pays comme ça le fait, surtout l'Allemagne, bah, en général, la France a tendance à suivre. La France, de toute façon, c'est simple, elle fait copier-coller de l'Allemagne. Quand l'Allemagne fait quelque chose, la France reproduit. Donc, du coup, si l'Allemagne, en effet, arrive à faire ce genre de choses, avec un service de staking crypto qui pourrait arriver en 2024, bah, potentiellement peut-être que la France changerait un petit peu son cap pour copier un petit peu sur l'Allemagne. Donc ça c'est bien pour l'adoption massive. Et une autre news, c'est qu'en fait Goldman Sachs dit que la banque préfère l'IA à Bitcoin. Donc là, vous le savez, hein, Goldman Sachs c'est une grande banque aux USA. Et en fait, eux, ils ont vraiment une grande préférence à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, ils commencent à se diversifier un petit peu de ce côté-là, parce que a priori, pour eux, ce n'est pas une bulle spéculative, mais c'est vraiment quelque chose qui a vraiment de l'impact et qui pourrait, dans les prochaines années, devenir quelque chose d'incontournable. C'est ce qu'ils disent au travers de cet article. Eux, a priori, en fait, ils pensent vraiment que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas juste là, qui a un effet de mode, un effet de hype, mais vraiment quelque chose qui est là pour durer. La technologie derrière, elle est en pleine croissance, il y a un potentiel qui est énorme. Donc, selon eux, effectivement, bah, c'est un endroit sur lequel il faudrait plutôt se positionner d'ici 2025, parce qu'effectivement, ça pourrait commencer à devenir très intéressant. Donc, bah voilà, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais c'est vrai que de toute façon, l'IA, c'est quelque chose qui est vraiment en cours de développement, qui a de plus en plus de parts de marché. Donc, ouais, c'est un secteur qui, pour moi, je pense aussi qu'il ne faut pas le rater. Moi, personnellement, je suis déjà rentré sur ce secteur-là et j'investis en décès aussi sur ces cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle. Je vous ferai, bah, si vous voulez, une vidéo par rapport à ça, mais je vous en ai déjà faite dans le passé, donc n'hésitez pas d'aller les regarder. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akate.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akate.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akate.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akate.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akate.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes
Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet avec notre Bitcoin. On a un Bitcoin, donc là, en vue semaine, vu que forcément on a clôturé une semaine, on va faire une analyse semaine. Donc, il a fait une belle clôture, hein, quand même, on va pas se mentir. On a eu une très très belle clôture du côté du Bitcoin. On a eu un magnifique rebond sur le bas du canal ascendant. Ici, vous le voyez, je vous avais déjà prévenu hier qu'il ne fallait surtout pas breaker le bas du canal. Et pour l'instant, on voit que ça ne break pas, hein. On a au contraire parfaitement rebondi sur ce bas du canal. Je rappelle que tant qu'on est dans ce canal, même si ça fait peur vu qu'on a été chercher le bas du canal, mais tant qu'on est dans ce canal, on est dans une configuration haussière, tout simplement. Canal ascendant, ça veut dire que tant qu'on continue dans ce canal, on continue une phase ascendante. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a trouvé rebond sur le bas du canal. Donc vu que ce bas du canal, pour l'instant, n'a pas breaké, on peut imaginer que dans les prochaines semaines, prochains mois, on a un Bitcoin qui remonte pour aller chercher des points plus hauts. Alors bien sûr, attention, on va avoir une résistance gigantesque qui va se trouver aux 28 275 $ en vue semaine, qui correspond à cette grosse ligne de tendance baissière qui est là. Là, vous la voyez, ce gros trait bleu. Donc du coup, ce serait une gigantesque résistance qui, je ne sais pas si on arrivera à la breaker ou pas. Mais en tout cas, ce sera un point sur lequel, effectivement, on pourra pourquoi pas revenir chercher. Mais est-ce qu'on ira le péter? Ça, c'est une autre question. Et si on arrive à breaker cette résistance de la ligne de tendance baissière, je rappelle qu'au-dessus de la tête, on aura aussi aux 30 711 $ une résistance incroyablement puissante. Donc, est-ce que le Bitcoin pourra aller chercher des points plus hauts, 32 000, 33 000, 35 000 ou plus? Moi, pour l'instant, je dis que c'est très compliqué quand même parce que là, on va avoir ces deux grosses résistances. Déjà, si on arrive à breaker les 28 000, donc la ligne de tendance baissière qui est là, si on arrive à la breaker, c'est déjà un semi-miracle. Alors, après, continuer de monter pour aller chercher et breaker les 30 711, qui, je le rappelle, nous a servi de résistance ici dans toute cette zone-là, on n'a jamais réussi à la breaker. Ça va être quand même très compliqué. Maintenant, en tout cas, pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de la zone de danger. Donc là, plus on s'éloigne du bas du canal ascendant, plus on se sent bien. Je rappelle qu'on avait formé un double top, qu'on avait aussi validé, mais grâce justement à cette bougie qu'on vient de faire là en clôture hebdo, là vous le voyez, ça annule complètement la validation du double top, ça annule sa validation. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on s'éloigne vraiment de la zone dangereuse. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est vraiment intéressant, c'est ce qu'on voulait voir. En plus de ça, on a fait une belle bougie dans le sens où en fait, on a breaké plusieurs résistances. On a breaké la résistance des 26 117, on a breaké les 26 267, donc on a breaké deux résistances cette bougie-là. Et donc ce qui est bien, c'est que maintenant, ces résistances nous servent de support. Prochaine résistance en vue, 26 858 $. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'en vue jour, là, on a fait vraiment un cas d'école magnifique, chirurgical. C'est d'une propreté absolue. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais regardez ça. Ici, on avait formé cette boîte violette qui est là, donc c'est ce qu'on appelle un range. Un range, tant qu'on est dedans, c'est une latéralisation du cours, jusqu'à ce qu'on break par le haut ou par le bas ce range. Or, là, vous le voyez, on a breaké ce range par le haut. Bien sûr, vous étiez au courant sur ma chaîne YouTube. Je vous avais prévenu que, effectivement, on allait breaker, et ça a été le cas. Et suite à cette cassure de range, qu'est-ce qui se passe? On a toujours le pump, puis derrière, on a le retracement. On revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Or, nous, le niveau clé qu'on a breaké, il était là. 26 426 $. Pardon, 26 421 $. C'est le niveau clé qu'on a breaké ici. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait cassure, pump, pullback. Et là, regardez ça. On break le dernier plus haut
et on explose. Donc là, en termes de configuration, ce que nous fait le Bitcoin, c'est vraiment juste magnifique. Il n'y a pas d'autre nom, c'est magnifique. Cassure, pump, pullback, cassure du dernier plus haut, c'est propre. C'est vraiment très très propre. Cette configuration haussière commence à prendre une belle tangente. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on clôture la journée au-dessus des 26 600 $. Si on clôture cette journée au-dessus de ce niveau-là, bah effectivement, ça nous permettrait de valider la cassure du dernier plus haut, donc la validation du pullback pour aller chercher des points plus hauts. Comme je vous disais, prochaine zone de résistance, 26 858 $. Si on break cette résistance, on augmentera les probabilités d'aller chercher la résistance suivante qui se trouve quant à elle au 27 430. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus maintenant du support du haut du range au 26 420 $, bah c'est très bien. C'est un support maintenant, donc pour l'instant, tant mieux. Parfait. On a le support qui est là. Donc si jamais le Bitcoin se met à cracher, bah, on ira chercher le support de nouveau au 26 420 $. Si jamais le Bitcoin décide de chuter encore plus fort, bah, on aura la zone de support des 26 267, voire même 26 117. Toutes les résistances qu'on a galéré à casser maintenant se transforment en support. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ça permet d'avoir une belle config du côté du Bitcoin. En vue 4 heures, regardez ça. Hier, j'avais donné dans le channel des alertes, justement, le fait que le Bitcoin a formé une petite latéralisation ici. Je vous avais donné les niveaux clés. Je vous avais dit que là, on arrivait dans une zone de convergence entre cette ligne de tendance baissière qui est là et cette ligne de tendance haussière qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre Bitcoin a décidé de breaker la ligne de tendance haussière par le haut. Donc ça, c'était le signal d'achat. Donc là, il fallait qu'on break ici. Et suite à cette cassure de la ligne de tendance haussière par le haut, qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher au millimètre près le haut du range qui se trouve ici au 26 626. Donc ça, c'était le niveau clé que j'avais donné hier dans le channel des alertes. D'ailleurs, je rappelle que dans ce channel des alertes, vous allez trouver tout au long de la journée des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin pour que vous puissiez avoir vraiment tous les mouvements, tous les niveaux près, au millimètre près, pardon. Et vous allez aussi avoir en bonus quelques cryptos, enfin des altcoins qui peuvent être très 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 intéressantes. D'ailleurs, on a déjà commencé à prendre des gros profits sur des altcoins qui ont explosé. Donc si vous voulez rejoindre ce channel, vous avez le lien en description de mes vidéos. Alors, là, on a breaké aussi en vue 4 heures le haut du range. Donc ça, dans le channel, j'avais mis qu'il fallait absolument breaker et c'est ce qu'on a fait. On a breaké. Donc là, vous le voyez encore une fois, hein, cassure, pump. On revient backtester le niveau clé. Pour l'instant, on est au-dessus du niveau qu'on a breaké. Configuration magnifique. En plus de ça, en vue 4 heures, on a des bandes de Bollinger qui sont très 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 resserrées, comme vous le voyez ici. Donc là, on pourrait s'attendre effectivement à un mouvement qui pourrait être intéressant. Je pense que si on continue de pump, comme je vous le disais tout à l'heure, prochaine target 26 858, target suivante au 27 430. Pour moi, ce sont les targets à la hausse à aller chercher sur ce mouvement. Ça ira pas forcément plus haut, mais en tout cas, ce sont les targets à la hausse à aller chercher. Maintenant, le problème, c'est que si jamais, parce que là, on est quand même sous résistance, hein, on est sous le haut des bandes de Bollinger, donc ici au 26 707 $, ça c'est le haut des bandes de Bollinger. Si jamais on se fait rejeter par ce niveau-là, ce qui pourrait arriver effectivement, hein, et ben malheureusement, on pourrait faire une réintégration du range en venant du haut. Et si on fait ça, malheureusement, vous le savez, c'est pour aller chercher le bas du range au 26 497 et pourquoi pas malheureusement tenter sa cassure par le bas et aller chercher le haut de l'ancien range au 26 246. C'est un scénario quand même à garder en tête, même si là on a des configurations qui sont complètement bullish, il faut quand même garder ce scénario-là. Mais bon, en attendant, je rappelle que le Bitcoin a enfin validé le double bottom, premier bottom, deuxième bottom comme ceci. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait augmenter les probabilités d'aller chercher la target de ce double bottom. Et je rappelle que la target, c'était les 26 921 $. Donc là, grâce à cette validation avec cette bougie qu'on vient de faire, effectivement, ça sent quand même plutôt bon du côté du Bitcoin. Donc, on va passer sur maintenant quelques cryptos du top 100. Mais on démarre avec ce AKT.io directement parce que lui, ça fait maintenant ça fait plusieurs journées hein, que je vous en parle. Ça fait peut-être une dizaine de jours que je vous dis que le AKT.io a une configuration complètement bullish. Et regardez ça.
En termes de configuration, regardez comment c'est propre ce qu'il nous fait. Là, on voit que on a fait déjà un pump d'environ plus 26%. Donc toutes les personnes déjà qui me suivent depuis quelques temps, vous avez réussi à prendre ces gros profits sur l'AKT.io. Je rappelle que cette crypto-là est disponible uniquement depuis leur application AKT.io. Donc n'hésitez pas à vous créer votre compte, à remplir le KYC, ça vous permet justement de trader cette crypto qui est là. Et justement, en termes de configuration, on voit que là, on a un biseau ascendant. Je rappelle qu'un biseau ascendant, c'est une figure chartiste haussière. Et en plus de ça, là, on voit qu'on est en train de tenter ici la cassure de la résistance au 0,2378. Donc là, ce serait prendre la direction des 0,28, combien c'est 0,28 492. Et si on break ce niveau-là, ce sera pour prendre la direction des 0,3130. Et si on fait ça, ça voudrait dire qu'on break par le haut des bandes de Bollinger qui, je le rappelle, sont resserrées sur cette crypto. Donc on pourrait avoir effectivement un mouvement intéressant qui pourrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines sur la crypto AKT.io. On peut avoir clairement un pump d'une vingtaine de pourcents, voire peut-être plus. Donc c'est une crypto à suivre de très très près. Allez, continuons. Donc dans les cryptos du top 100, on a notre Shiba Inu. Shiba Inu qui peut être aussi intéressant. Et pourquoi? Parce que regardez ça. Là, le Shiba a rebondi parfaitement sur le bas des bandes de Bollinger, ici. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chercher de nouveau son haut du range, qui se trouve quant à lui au 0,007354. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Si on veut une poussée haussière et un pump, c'est le niveau qui est là. Il n'y a pas le choix. Et même si possible, breaker ici les 0,007495 pour avoir effectivement un mouvement haussier un peu plus important. Bien sûr, je rappelle que tout suit le Bitcoin et la seconde même où le Bitcoin se met à cracher, tout le reste du marché crypto suit le Bitcoin. Donc le Shiba Inu qui n'est pas encore arrivé au niveau clé, mais qui pourrait y arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours, si notre Bitcoin continue de pousser. Chainlink, ça c'est propre, hein, ça. C'est très très propre. Très très propre ce qui nous fait le Chainlink, regardez ça. Ça fait déjà aussi un bout de temps que je vous dis qu'il est bullish. Le Chainlink, il fallait qu'on break ici la ligne de coup de ce pattern au 6,376. C'est exactement ce qu'il a fait, enfin ce qu'il est en train de faire. Attention, la bougie n'est pas encore clôturée. C'est une bougie jour qui est en cours de formation, de validation, mais la journée n'est pas terminée. Donc là, on pump. On va chercher la moyenne mobile de 100 périodes au 6,716. Si on break ça, on va chercher les 6,861 pour aller chercher les 7,0729. Ce seront les prochaines résistances. Donc là, en tout cas, au niveau du Chainlink, ouais, c'est vraiment propre. Mais bon, c'est un peu tard de rentrer dessus après un pump de 10% quand même, c'est un peu tard. LTC, il faut qu'on break dans un premier temps ici les 65,33. Puis ici les 66,10 si on veut du pump. Si on veut du pump sur le LTC, il n'y a pas le choix, c'est les niveaux clés qu'il faudra breaker. Polkadot, c'est intéressant là aussi, hein. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut évoluer. Et quand vous cherchez Bitcoin sur YouTube, et ben, le fait que vous likez et que vous commentez, mes vidéos apparaîtront de mieux en mieux dans les résultats de recherche. Donc là, le Polkadot, on voit qu'on est en train de tenter la cassure du milieu des bandes de Bollinger. Donc si on break effectivement ici les 4,122, ça nous permettrait d'aller chercher les 4,182. Et pour moi, ici, la zone de résistance à breaker, c'est les 4,220. Si on break ce niveau-là, ça voudra dire qu'on réintégrera le range par le bas pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Atom Cosmos, c'est pas mal aussi. Il tente de breaker ces derniers plus hauts, donc là on y est presque, hein. Il faut qu'on break ici les 7,150 sur le Atom. Si on break ce niveau-là, on ira chercher la résistance des 7,26 en vue 4 heures. Et si on break cette résistance, vous l'avez compris, on peut aller chercher des points encore plus hauts. Parce que les résistances, elles sont là, je vais vous les donner. Les prochaines résistances seront les 7,442, puis 7,861 avant d'aller chercher la moyenne mobile sans période à 8,282. Donc Atom Cosmos, c'est vrai que c'est quand même très très propre. Le Solana aussi, il commence à nous former des choses très intéressantes. Donc le Solana, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, on voit qu'on est en train de former une latéralisation. Je vais vous le dessiner d'ailleurs, ce petit range qui est là. Tac, on a ce range, comme ceci. Voilà, nickel. On a ce range. On voit que là, pour l'instant, on est rejeté par le haut du range au 19,287.
Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break ce niveau-là, ça voudra dire qu'on break aussi par la même occasion le haut des bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Si on break ce niveau-là, je vous dis direct, la target sur le Solana sera d'aller chercher ici, à plus 5%, le bas de l'ancien range qui se trouve quant à lui au 20,082. Et si on break ce bas de l'ancien range, ce sera pour aller chercher les 22,074. Donc là, au niveau du Solana, c'est intéressant. Et si je me mets rapidement en vue jour, on voit qu'on a une sorte de double bottom comme ceci. Premier bottom, deuxième bottom. Donc je vais vous donner la target aussi de ce double bottom. Mais pour ça, il nous faudra une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 19,130. Si on fait ça, effectivement, c'est l'unique condition pour entraîner un pump, et ce sera un pump de 7,99% sur le Solana, pour aller chercher les 20,553. Ethereum, toujours dans son éternelle bataille des 1636 $. Donc là, pour l'instant, vous le voyez, on n'y arrive toujours pas. Hein. 1636 $, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, vous l'avez compris, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On est bloqué par la résistance. On y est encore, hein, ça fait vraiment un bout de temps. Si on break cette résistance, on ira chercher le haut du range au 1647 $. Si on break ce niveau-là, en vue 4 heures, on ira chercher la moyenne mobile 200 périodes au 1665, puis les 1677 afin d'aller chercher les 1700 $. BNB qui break, en vue 4 heures, c'est pas mal. Regardez ça, il break son range par le haut. Donc là, le BNB, il va chercher directement la moyenne mobile 200 périodes. Il se fait rejeter dessus au 18,55. C'est le niveau clé que je vous avais donné. Hein. Je vous avais dit que si on breakait, on irait chercher ce niveau-là. Et si on break ce niveau-là, prochain niveau de résistance, ce sera ici au 222,7, voire même ici les 224,6, afin d'aller chercher ici le dernier plus haut, au 228,10. Polygon Matic. Polygon Matic qui nous forme quand même un gros double bottom, hein, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt propre. Il faut absolument qu'on break en vue jour, ici les 0,5297 si on veut pump. Il nous faudra une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là. Si on break ça, ça nous permettrait d'avoir un pump qui nous permettrait d'aller chercher ici la résistance des 0,5586. Et on va terminer sur le XRP. XRP pareil, très intéressant parce que lui, alors attendez, il fait plusieurs choses. Voilà, il réintègre son range en venant du bas, donc ça c'est bien. On revient pullback, le bas du range, donc ici au 0,4935. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Si on en arrive à breaker, il est où le niveau? Il est où? Voilà. Si on arrive à breaker le dernier plus haut des 0,5026 ainsi que la résistance des 0,5056, dans ce cas-là, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range au 0,5327 et on pourrait pourquoi pas breaker cette résistance pour aller chercher la résistance suivante au 0,5578. N'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo d'un top 10 de crypto-monnaies à suivre pour le mois de septembre. Dedans, il y a des opportunités incroyables. On a déjà eu des gros pumps de plus de 200% du côté du TRB, mais on peut avoir d'autres cryptos qui peuvent exploser dans ce top 10. Donc allez regarder cette vidéo, vous tapez sur YouTube Lexa Top 10 septembre 2023, vous allez la trouver. Et dedans, vous allez voir qu'il y a des opportunités assez incroyables à surveiller de très très près. N'oubliez pas de venir me suivre aussi sur mon Twitter officiel pour recevoir des actualités en temps réel. Ça vous permettra justement de savoir ce que nous fait le calendrier économique, ça vous permettra de recevoir des alertes aussi, ça vous permettra d'avoir des informations du côté du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, ainsi que, comme je vous l'ai dit, le calendrier économique. D'ailleurs, ce calendrier économique, je vais revenir dessus, parce que, je vais justement vous dire que, je vous en ai déjà parlé, mais il va y avoir des choses très intéressantes cette semaine, et surtout à partir de mercredi, il faudra vraiment surveiller ça de très très près. Je reviendrai dessus, bien sûr, demain matin et mercredi, mais mercredi, ce sera une journée extrêmement importante, mais bon, là, la vidéo est déjà trop longue, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!